Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va parler aujourd'hui toujours de la crise existentielle et toujours des témoignages de crise existentielle. J'ai trouvé un témoignage, alors ce n'est pas une femme de pirate ou une pirate, mais c'est une personne qui raconte sa crise et ça m'a paru intéressant de découvrir en même temps que vous ce qu'elle raconte. Pardon. J'ai commencé à lire les premières lignes comme d'habitude et je dis bah tiens, allez, j'espère que ça va être bon ensuite, on va en faire un petit sujet. Je vais juste faire un point avant sur vous, hein, sur les pirates. Souvent, quand vous êtes en phase d'alarme, enfin quand votre conjoint est en phase d'alarme, c'est dur pour vous. Vous avez l'impression de faire des choses, mais que rien n'avance. Mais évidemment, c'est comme si vous dites, je suis bien préparé au bronzage, j'ai bien le ventre plat, mais je n'arrive pas à bronzer. Ben oui, mais on est encore en hiver, donc on se prépare pour l'été, au moment où la chaleur sera là, au moment de la phase de regret, mais on ne peut pas commencer à bronzer au mois de février, ou alors faut changer de mode. Et si vous cédez aux sirènes du silence radio ou des choses comme ça pour avoir un résultat rapide dans les 15 jours ou dans les 3 semaines, eh bien vous ne faites que vous éloigner. Donc le trade pour récupérer son conjoint, hein, fait que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est pour les phases suivantes, hein. Quand je plante une graine au mois de janvier, c'est pour qu'elle fleurisse au mois d'avril, c'est pas pour qu'elle fleurisse tout de suite. Et ça, une fois qu'on a compris les règles de vie, les cycles de vie, vous vivez beaucoup mieux, hein. Et c'est toujours la même chose quand on est, je sais pas, moi, si je crée dans le domaine professionnel, si j'ai une idée de produit, le temps que l'idée se transforme, le produit, les maquettes, les machins, les trucs, et qui viennent sur le marché et voir qu'ils deviennent rentables, il me faut des mois. On ne peut pas dire j'ai eu l'idée, tiens, aujourd'hui ça m'a rien rapporté, le lendemain. Ben non, forcément, hein, il faut du temps. Et là aussi, en plus, on est dans l'humain, donc il faut que votre conjoint traverse sa crise, il faut que la lune de miel avec moi ça se termine, et il faut que vous, surtout, vous ayez fait le taf pour que ça s'améliore. Alors, qu'est-ce que nous dit cette dame qui s'appelle Madame Kowalski Kiel? Le sujet de la crise existentielle est proche et cher à mon cœur. Pour moi, c'est là que tout a commencé. C'est à ce moment-là que j'ai l'impression d'avoir enfin commencé à me réveiller et à vivre une vie intentionnelle. Oui, effectivement, au début, hein, on est mal, on ne sait pas. Pendant la phase 2 du couple, vous êtes tombé dans la routine. Vous pensiez que voilà, le couple est là et tout va bien se passer à vie. Ben non, hein, c'est pas comme ça. Et heureusement que finalement, la crise va vous bouger. En tout cas, pour beaucoup de couples, la crise existentielle est la fin du couple, hein, puisque pendant la phase d'alarme, beaucoup de personnes, avec leur ego, jouent mal pendant la crise du conjoint. Mais vous, en tant que pirate, hein, c'est votre chance pour passer en phase 4 et pour être d'ailleurs la meilleure version de vous-même. Une crise existentielle peut être une période sombre, effectivement, surtout pour la personne qui la traverse, mais aussi pour la famille. Mais la lumière de l'autre côté vaut tellement la peine d'être traversée. J'approche maintenant du 5e année de ma crise, donc apparemment, hein, ça a duré 5 ans, sa crise. Alors évidemment, ça ne dure pas 5 ans en linéaire, heureusement, c'est comme une crise d'ado, hein, y a des moments forts et des moments moins forts. Chaque fois qu'il y a un moment fort, vous souffrez plus parce que si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous êtes en dépendance affective et dépendant de l'humeur de votre conjoint. Mais si vous avez fait ce qu'il faut, hein, si vous avez bien bossé, vous savez que pendant les périodes de down, vous faites plaisir et vous bossez pour préparer les périodes de top. Et pendant les périodes de top, vous en profitez pour marquer des points. Alors, si vous traversez une crise existentielle, alors ça a l'air d'être un conseil pour les personnes qui traversent une crise existentielle. Tu n'es pas seul, en fait, vous êtes en bonne compagnie. Ne considérez pas votre crise existentielle comme quelque chose qui ne va pas chez vous. Au lieu de cela, considérez-le comme tout le contraire, quelque chose qui vous distingue de ceux qui ne réfléchissent pas ou refusent profondément la vie. Oui, alors ça c'est pas mal, c'est que effectivement les personnes en crise, la plupart du temps, ne profitent pas de la crise parce qu'ils disent c'est la faute du conjoint, parce qu'il y a 3 ans qu'il m'a dit ça, parce que mon collègue du bureau est devenu tout de suite attrayant, parce que j'ai besoin de retrouver ma jeunesse. Eh bien, ce que dit cette personne est juste, la crise existentielle peut être une chance pour votre couple évidemment, mais pour vous aussi, hein, puisque la crise existentielle peut vous aider à trouver du sens à la vie et du sens à votre couple, ce que vous n'aviez pas eu le temps de réfléchir pendant la phase 2 du couple, pendant la phase de sécurisation ou de distanciation. Cette citation est l'une de mes choses préférées que j'ai rencontrées pour m'aider à réaliser celle-ci. Alors cette citation de davidsongift.org. Pourquoi de telles préoccupations existentielles doivent-elles survenir de manière disproportionnée chez les personnes douées? En partie, c'est parce qu'une réflexion et une réflexion substantielle doivent avoir lieu
pour même considérer de telles notions plutôt que de se concentrer simplement sur les aspects superficiels de la vie quotidienne. Bien. Alors effectivement, quand on a la chance d'être un pirate, on va comprendre tout ça, mais quand on n'est pas un pirate et qu'on est comme votre conjoint qui n'a jamais beaucoup travaillé sur lui, etc., ou sur elle, etc., eh bien, ça va faire un gros cataclysme et c'est pour ça que votre conjoint va terminer rincé, épuisé à la fin, parce qu'il aura cru qu'il ne connaîtra pas la crise existentielle, il croira que ça vient de vous et il aura même mis son couple en péril, ses finances en péril, sa santé en péril et c'est pour ça qu'on est en épuisement. Félicitations, je suppose que nous sommes dans le club des surdoués. Alors j'aime pas trop ça, j'aime pas les personnes qui disent on est des surdoués, on est des HPI, on est des au potentiel. Hein, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. On est tous des êtres humains, on a tous à apprendre des choses. Ceux qui apprennent plus que les autres sont plus en forme pour réaliser des choses, mais je ne suis pas sûr qu'on soit surdoué. Alors on peut être surdoué dans un domaine, peut-être que je peux courir vite, peut-être que je suis doué pour la musique, mais en fait c'est le travail qui fait la différence. Hein. Le côté surdoué, ça va 5 minutes. Vous êtes un penseur profond qui ne se concentre pas uniquement sur les aspects superficiels de la vie. C'est comme les coachs qui disent, vous, ma communauté, vous êtes intelligent, vous êtes les plus intelligents. Ça veut dire parce que vous avez compris que moi je suis intelligent. Moi je dis qu'on est tous les mêmes. Hein, voilà, que les pirates, vous êtes les mêmes, que le capitaine est le même. Peut-être qu'il vous donne de meilleurs conseils, entre guillemets, mais parce qu'il bosse plus que les autres. C'est juste ça, c'est pas plus. Et vous êtes meilleur que. Et vous récupérez votre conjoint parce que vous avez plus bossé que les autres aussi. On n'est pas. On est tous à peu près les mêmes. J'ai pas dit que le capitaine était surdoué, j'ai dit qu'il bossait plus que les autres et c'est pour ça qu'il avait des meilleurs résultats que les autres. Alors c'est pas les résultats, c'est pas moi qui les ai, mais c'est vous qui les avez. Hein. Chaque fois que vous m'envoyez un message pour dire ça y est, on est en phase 4 avec mon conjoint, eh bien je me dis vous avez bien travaillé, c'est vous. Alors j'ai également trouvé cet extrait suivant d'un blogueur incroyablement utile. La crise existentielle est un effondrement du moi et de l'ego. Alors pas au début, hein, pendant la phase d'alarme, au contraire, l'ego est là, la testostérone est fait pour pas s'effondrer pendant le début de la phase existentielle. C'est comme ça, et c'est à cause de toi, etc. Et comme vous n'êtes pas préparé, vous donnez les clés du camion à votre conjoint jusqu'à ce qu'il s'épuise et que vous repreniez les clés du camion. Mais au début, hein, la testostérone et l'adrénaline du début de la crise fait que l'ego, au contraire, est alimenté. C'est le début de la prise de conscience que vous n'êtes peut-être pas celui que vous pensiez être depuis le début. Cela remettra en question tout de l'ancien moi. Oui, alors au début, les personnes qui, comme votre conjoint, qui n'ont pas fait un travail sur eux avant la crise, effectivement, veulent revenir en arrière. Comme ils sont en souffrance et qu'ils se souviennent que quand ils étaient jeunes adultes, ils étaient heureux, ils essayent de faire le chemin en arrière. Mais évidemment, c'est là qu'ils se prennent un gadin et qu'ils prennent un sérieux coup dans leur santé, dans leurs finances et dans leurs relations. Toutes vos motivations, vos envies, vos objectifs, votre personnalité, vos valeurs sont sur le bio. Oui, effectivement, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait. Une fois que vous réalisez cela, la plupart, sinon tout ce que vous appréciez, tombera au bout du chemin. Une crise existentielle signifie que vous commencez à vous trouver votre vrai moi. Voilà, alors ça c'est juste aussi. Si vous êtes suffisamment patient, si vous faites ce qu'il faut pour bien gérer la crise de votre conjoint, à la fin, votre conjoint ne sera pas moins bien qu'avant, il sera même légèrement mieux. Alors s'il a travaillé beaucoup sur lui, il sera peut-être beaucoup mieux. S'il n'a pas beaucoup travaillé sur lui pendant sa crise, il sera à peine mieux parce qu'il sera plus mature. Mais effectivement, la crise existentielle est quelque chose qui va permettre à votre conjoint de trouver son vrai moi et à votre couple de passer en phase 4. Phase de grande intimité. Si vous suivez ce chemin jusqu'à sa conclusion, vous constaterez que la vie est beaucoup plus simple qu'elle ne l'était auparavant, que votre moi est une illusion et qu'une grande partie de ce à quoi nous accordons de la valeur dans la vie n'a que peu ou pas de sens. Oui, effectivement, hein, ce qu'on a pendant la phase 2 du couple, construire la maison, les enfants, se disputer, dire moi je veux pas me laisser faire, j'ai pas envie d'aller chez tes parents ce week-end, etc. Tout ça a peu de sens. On sait qu'on va tous, on est tous nés, on va tous mourir un jour. Et entre-temps, si on pouvait passer du bon temps, si on pouvait comprendre comment fonctionne un couple, qui est un lieu de divertissement, qui est le lieu où on vient se reposer, c'est le lieu de la chaleur et c'est pas le lieu où on vient se disputer. La vie est dure à l'extérieur du couple et le couple c'est l'endroit où on se repose, c'est pas l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de travaux, de métiers professionnels où c'est super bien, les managers font attention à comment ils parlent aux collaborateurs, on fait des incentives, on fait plein de choses, on fait des compliments, voilà, bon, on a changé un peu le fonctionnement du travail. Alors il y a beaucoup de managers et d'entreprises qui n'ont pas encore compris tout ça. Mais
on va dans le sens de l'histoire, c'est que le boulot s'améliore, les conditions de travail s'améliorent, ça c'est le vent de l'histoire et tant mieux. Eh bien, il faut aussi que les couples s'améliorent et comprennent maintenant que la religion et les sociétés ne protégeant plus le couple, il faut apprendre à fonctionner en couple. Voilà. Et la crise de votre conjoint, finalement, va montrer que à la fin de cette crise, votre conjoint se sentira beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus apaisé qu'avant, avec des valeurs et un sens différents. Hein. Et puis la personne dit certainement, et je ne pense plus de la même manière qu'avant. Donc c'est bête d'avoir tout cassé, c'est bête de ne pas avoir été en rock pendant la phase d'alarme, c'est bête de ne pas avoir travaillé pour profiter de votre conjoint une fois qu'il aura passé sa crise, puisqu'il sera mieux qu'avant, puisqu'il aura une façon différente de penser. Même Elon Musk n'est pas à l'abri d'une crise existentielle. Alors je vous ai donné, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais ça fait 2-3 mois, mais régulièrement je vous lis des histoires de personnalités connues qui traversent leur crise existentielle, ça vous amuse beaucoup, hein, mais ça vous rassure aussi de voir que les crises existentielles sont à peu près toujours les mêmes. Même Elon Musk n'est pas à l'abri d'une crise existentielle, bien qu'il ait eu la sienne beaucoup plus tôt dans sa vie que la plupart à l'adolescence, ce qui ne devrait probablement pas être surprenant. Donc apparemment, il y a une interview de Elon Musk qui parle de sa crise existentielle en anglais, qui s'appelle Guide to the Galaxy. Donc, lorsque l'on recherche des choses sur la crise existentielle, quand on ne trouve pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de spécialistes là-dessus, il n'y a pas beaucoup de spécialistes là-dessus en tout cas. Je n'ai pas souvenir, pendant que mes études de neurosciences à la fac, on m'ait parlé de crise existentielle. Les psys non plus, hein, en psychologie, je pense qu'on n'en parle pas non plus. En psychothérapie peut-être, mais en tout cas, quand je discute avec les psys, la plupart des personnes qui connaissent la crise existentielle, c'est qu'elles ont suivi une part de ce travail sur cette chaîne. On connaît des choses sur la crise existentielle, sur la crise d'identité, surtout sur la crise d'adolescence, mais peu sur la crise de la quarantaine. Donc finalement, quand on tape crise existentielle sur Google, cette personne dit qu'on ne trouve pas beaucoup de bonnes choses. Bon, euh, un des résultats primaires de Google, c'est un chat peut-il avoir une crise existentielle sur la première page des résultats. Bon, voilà. Wikipédia n'est pas, qui d'habitude est dithyrambique, n'est pas rempli d'une mine d'informations sur la crise existentielle, nous dit l'auteur de ce texte. Au lieu de cela, il se dit presque comme je sais pas, WebMed, je sais pas ce que c'est. Dans ce cas, une introduction rapide suivie de quelques causes possibles de la façon dont vous êtes retrouvé dans cette crise. Les déclencheurs courants sont des choses comme une expérience tragique, une perte majeure dans votre vie et un âge significatif. Oui, bon, ça ne va pas chercher très loin, effectivement. Ça casse pas de pattes un canard, comme on dit. Alors, ils disent qu'une crise existentielle ne doit pas être confondue avec une crise d'identité. Généralement, à l'adolescence, oui, les crises d'identité sont très à la mode. Hein, le genre, le transgenre, est-ce que j'ai ma bonne sexualité, etc. Donc aujourd'hui, c'est très à la mode sur l'identité. Donc la crise d'identité est à l'adolescence et parfois la crise de la trentaine où on recherche une nouvelle sexualité. Plus rarement à la quarantaine, c'est sûr. Reddit et Quora ont de bonnes informations dans nos sphères communautaires plutôt utiles. Voilà. Donc j'ai dû traverser, non, j'ai dû parcourir 1 million de choses différentes sur Google pour trouver des informations utiles. Lorsque je traversais ma propre crise existentielle, tout le monde n'a pas la chance d'être tombé sur cette team et cette famille. Alors généralement, les conjoints des pirates ne viennent pas sur cette chaîne parce que c'est des conneries la crise existentielle. Moi jamais, je traverserai jamais, je suis exceptionnel, mais je ne traverse pas de crise. Les personnes disent, oh, le crise d'adolescence, moi je ne l'ai pas fait. J'ai discuté avec mes parents, non, je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Oui, évidemment, peut-être que vous ne l'avez pas montré, peut-être que elle n'était pas été très forte, mais évidemment, c'est comme de dire, non, il n'y a pas eu d'hiver cette année. Oui, il y a quand même eu un hiver, même si on ne se rappelle pas ou se rappelle que des choses là. Voilà, donc il semble que beaucoup d'articles et de conseils donnent des conseils sur la façon de contourner votre crise existentielle. Au lieu de cela, je suis allé directement dedans et en travers et je suis content de l'avoir fait. Donc, qu'est-ce qu'une crise existentielle ou anxiété existentielle ou angoisse existentielle? Une crise existentielle est un moment où un individu se demande si sa vie a un sens, un but ou une valeur. Ouais, donc vous voyez que si votre conjoint n'a pas fait un travail sur lui avant, il peut croire que le problème vient de vous, mais en fait c'est fait pour avoir le sens de sa vie.
Les spécialistes définissent la crise existentielle comme un tournant. Oui, moi je dis que c'est un point de passage et je dis que c'est une transition. C'est un moment où vous ressentez le besoin de trouver un sens ou un autre but à votre vie. Donc effectivement, c'est là, dit je vais être libre. Hein, c'est ça, un nouveau but, je vais être libre. Comme si avant on nous disait, ah non maintenant je vais être prisonnier. Non, ça on n'a jamais eu être prisonnier, donc être libre, on a toujours voulu être libre. L'anxiété existentielle, donc, qui est collée à la crise existentielle, est une forme globale d'anxiété et de stress qui est présente de manière lancinante lorsque nous essayons de donner un sens à notre vie, simplement parce que, en tant qu'être humain, nous existons. C'est un concept amusant. Nous ressentons de l'anxiété, du stress, des conflits, des inquiétudes et même de la panique simplement parce que nous sommes en vie. Oui, ben vous aussi c'est pareil, parce que vous êtes en vie, parce que votre couple est toujours là, vous avez des angoisses de vie et de mort par rapport à votre couple pendant la crise de votre conjoint. D'où l'intérêt de travailler avec les neurosciences sur la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, et tout ça va vous permettre de bien avancer dans votre vie, d'être la meilleure version de vous-même et de récupérer votre conjoint à la fin de la crise. Vous voyez que les crises existentielles, c'est relativement simple à comprendre. Vous avez des formations qui vous permettent de le faire. C'est dur à vivre pour celui qui la traverse, surtout s'il n'a pas pris le temps de se dire qu'est-ce que c'est une crise existentielle. Je vous raconte souvent en live que j'ai vécu moi-même une crise existentielle, mais comme je savais que je la vivais, ça a été moins rude pour ma famille. Mais n'empêche que je l'ai vécu quand même. Hein. Je vous donne l'exemple d'un kiné qui se fait une entorse à la cheville. C'est pas parce qu'il est kiné qu'il va pas se faire une entorse à la cheville. Il va aussi se faire une entorse à la cheville, mais peut-être qu'il arrêtera de courir tout de suite s'il faut arrêter de courir tout de suite. Peut-être qu'il saura qu'il faut mettre de la glace tout de suite. Donc il la traversera moins douloureusement et il sera moins inquiet parce qu'il connaîtra. Donc moi j'étais moins inquiet pendant ma crise, même si je la traversais, mais n'empêche que j'avais aussi une reconfiguration de mon cerveau comme tout le monde. Voilà. Donc j'espère que vous êtes rassurés sur le travail que vous avez à faire. Hein. Ce travail que vous allez à faire, il va non seulement vous permettre de rester en couple à la fin de la crise existentielle de votre conjoint, mais vous-même de bien travailler sur vous, de façon que si vous traversez une crise à nouveau dans votre vie, comme vous saurez comment ça fonctionne, comme vous aurez les outils avec la neurohypnose, etc. pour le traverser, vous souffrirez beaucoup moins. Voilà, si je pars en voyage, je dois me préparer, et quand je suis humain, je dois me préparer à vivre des crises existentielles. Vous ne vous y êtes pas préparé, vous croyez être votre ego, vous croyez vous placer au-dessus de tous les êtres humains. Moi non, mon couple il est comme ça, il ne traversera jamais de crise existentielle, jamais de crise de couple. Eh bien les personnes qui traversent les crises de couple les moins douloureuses, c'est les personnes qui se sont le plus préparées à ce passage de crise. Quand il arrive, ça permet d'être prêt et de ne pas commettre trop d'interdits. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Sur Telegram, tous les matins, vous avez un message de Grinta. Dans la journée, je réponds à des commentaires de Facebook et à des commentaires sous ces vidéos. Vous avez une vidéo tous les jours. Vous avez un live tous les vendredis à 19h. Vous avez une formation qui sort toutes les semaines. Vous en avez 110 aujourd'hui au compteur. Le catalogue des formations, il est en descriptif de cette vidéo. Cette semaine, on travaille sur les langages de l'amour et sur les traumatismes. Là, si vous trouvez le bon langage de l'amour de votre conjoint, non pas selon Chapman, de la façon simple de Chapman, mais avec des langages multiples et qui sont liés au traumatisme de l'enfance. Si vous arrivez à comprendre les langages de l'amour et comment gérer les traumatismes de votre conjoint, eh bien, ça vous donnera plus de chances de revenir ensemble. Et puis, ça vous apprendra, vous aussi, à ce que c'est ces langages de l'amour multiples, et pas les 5, comme le dit Chapman, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous l'apprenez dans la formation et vous pourrez l'utiliser avec vos enfants, avec vos amis et dans votre travail également. Bruno Marchal, il vous souhaite le dimanche que vous méritez. Les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Bon dimanche.